De retour sur ce plateau, nous retrouvons à présent Anselme Richard dans la revue de presse de ce jour. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons cette revue de presse par la visite de chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale en construction effectuée par les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. L'information est traitée par les 4 vérités, le pays émergent et le projecteur info. Selon ces parutions, cette visite intervenue ce mercredi 21 mai 2025 a permis à la délégation conduite par le président du Parlement, Louis-Yves Lavonu, de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux lancés depuis le 1er avril 2021. En prélude à cette descente sur le terrain, rapporte les 4 vérités, une séance de travail tenue à la salle polyvalente Antoine-Nicolas Wole-Idi du Palais des Gouverneurs a permis au directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain, SIMAU, Achille Onsou, de faire le point de l'évolution des travaux et des grands défis à relever afin que les députés puissent intégrer le joyau d'ici avril 2026. Selon les explications du DG SIMAU, le projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin affiche aujourd'hui un taux d'exécution physique global estimé à 64% pour un taux d'exécution financière de 46%. Tout sera mis en œuvre pour qu'en décembre 2025, le tout couvert soit achevé et que l'hémicycle soit opérationnel pour accueillir les députés, promet-il, rapporte le quotidien. Le mois d'avril 2026 est l'échéance fixée pour la livraison définitive du bâtiment si les conditions notamment financières sont réunies, a-t-il ajouté. Satisfait du point de l'évolution des travaux, le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonu, ainsi que les membres de la conférence des présidents s'en sont réjouis, espérant le respect de l'échéance fixée. Pendant ce temps présidentiel de 2026, le quotidien Matin Libre constate que les lignes bougent enfin quant au choix du duo candidat de la majorité au pouvoir. Selon l'apparition qui cite Africa Intelligence, le président Patrice Talon a tenu le 28 avril dernier à son domicile une rencontre avec les présidents des partis siamois soutenant les actions de son gouvernement, dont l'Union progressiste Le Renouveau, UPR et le Bloc républicain BR, élargi à d'autres cadres des partis surmentionnés. En ligne de mire de cette rencontre, des échanges sur le choix du duo candidat de la majorité pour l'élection présidentielle de 2026. Patrice Talon ouvre ainsi le jeu, laissant libre choix aux partis soutenant les actions de son gouvernement de désigner celui qui pourrait lui succéder en leur intimant l'ordre de s'entendre. Un acte qui laisse mon confrère un peu sceptique quant à la volonté du chef de l'État d'ouvrir réellement le jeu lorsqu'il se réfère à l'affirmation de ce dernier annonçant qu'il serait très actif en 2026 et qu'il veillerait à ce que son héritage soit sauvegardé après son départ. Où se trouve alors le piège dans cette volonté d'ouverture, se demande le quotidien. Alors que les partis de la mouvance sont renvoyés à se concerter pour désigner leur duo sans qu'on connaisse encore les réelles méthodes de désignation, le parti d'opposition Les Démocrates, quant à lui, a dévoilé sa stratégie, nous renseigne Gaskiani Info. Selon l'apparition, cette révélation a été faite par le député Kamar Wassangari, secrétaire administratif du parti, lors d'un entretien avec Matin Libre TV. Selon les députés relayés par l'apparition, les statuts du parti prévoient que le duo présidentiel soit connu 6 mois avant le scrutin, sans passer par un vote des militants. Contrairement donc à d'autres formations politiques qui optent pour des primaires ouvertes ou fermées, les démocrates suivront une procédure interne bien définie. Une commission nationale des candidatures sera mise en place pour recevoir et analyser les dossiers des aspirants, écouter les potentiels candidats et faire une proposition à la coordination nationale. Laquelle proposition sera ensuite soumise au Conseil national, instance décisionnelle du parti qui validera officiellement les tickets présidentiels, rapporte Gaskiani Info. Dans la suite de cette revue de presse, le matinal et Fraternito nous informe que des réformes sont annoncées dans les secteurs de la boulangerie au Bénin. Cette décision prise en Conseil des ministres ce mercredi, selon les parutions, vise la modernisation des conditions de production et l'amélioration des techniques appliquées aux fins d'introduire des pratiques innovantes. Ces réformes vont également renforcer les instruments juridiques existants ainsi que les normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Des réflexions sont donc en cours pour une révolution de la qualité du pain face à savoir fraternité. Le but est d'améliorer
améliorer les conditions et techniques de production pour l'ensemble des acteurs du secteur afin de produire un peu de meilleure qualité au profit de la population. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, le matinal nous renseigne que Richard Boniworou et 2 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont été placés en détention après leur présentation au procureur spécial de la Criette dans l'après-midi de ce mercredi 21 mai 2025. Ils ont été interpellés dans le cadre d'une enquête portant sur des faits présumés de corruption d'agents publics liés à la procédure d'obtention du récépissé de reconnaissance du parti politique Le Libéral. Tous les 3 ont été inculpés quelques heures auparavant par le juge d'instruction. Malgré les plaidoiries de leurs avocats, le ministère public a requis leur détention provisoire, ce que le juge a finalement validé, rapportent les publications. En attendant de connaître les condamnations définitives par la justice, nous on s'arrête là dans l'espoir de se retrouver demain pour le dernier numéro de la semaine.